Bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, votre émission footballistique sur les 5 principaux championnats européens. Alors aujourd'hui, les messieurs, on a un invité en l'honneur de Salim, alias Lorenzo Style. Comment tu vas? Ça va, nickel. Bien, je te remercie, c'est toi, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. Qu'est-ce que tu penses un petit peu du plateau? Franchement, C'est surpris? nickel, ouais, C'est vrai? ouais. Surtout le maillot de Dortmund derrière, il me plaît bien. S'il te plaît, c'est le mien, je te le passe, quand tu veux. Eh bien écoute, très bien. Eh bien, messieurs, on va commencer par un petit jeu. Un petit jeu parce que je veux tester un petit peu vos connaissances footballistiques. Vous faites un petit peu les connaisseurs, mais est-ce que vous connaissez vraiment vos championnats? Donc du coup, on va voir ça. Oula, qu'est-ce qu'il y a un buzzer, il y a quelque chose là? Alors, le premier qui touche le ballon. Ah, je crois qu'on taper sur nos bouteilles. Le premier qui touche le ballon. Bah, attends, mais... Ludwig, tu n'as pas l'air... Ok, d'accord, c'est pour toi. Le meilleur buteur de Liga avec combien de buts? Le qui? Le meilleur buteur de Liga avec combien de buts? Messi, 19. Béné, Non, il a dit Ligue 1. Ligue 1. Ligue 1. Il faut Ligue 1. ouvrir ses oreilles, monsieur. Ouvrir. Mbappé, Avec combien de buts? 18. Bravo! Il marque un point. Je crois à Ben Yedder en même temps. Non. Ben Yedder, oui, il a égalité. Il a raison, il a raison, il a raison, il a raison. Ex aequo, Ex aequo. mais Acceptez, 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 acceptez. Moi j'aurais mis un point chacun. C'est allez, ça va. Acceptez. C'est l'invité. faut le mettre bien. L'invité évidemment à son point, bien entendu. Deuxième petite question, combien de coachs, là c'est un peu plus technique, ont été limogés en Ligue 1 cette saison? Je vais tenter le coup. On t'écoute? C'est le ballon qu'il faut toucher, pas la bouteille d'eau. Je t'ai vu, hein, je vois tout. Hein. Allez, dis les chiffres. Pour moi, allez, 5. Bravo! C'est Magnifique. J'aurais dit 5, je te jure. Hein J'aurais dit 5. Magnifique. J'aurais dit. Est-ce que t'as 2-3 noms? Ou le 5? T'as Silvino. Exact. Camboré. Exact. Camboré. Casanova, il a pas fait cette année. Exact. Casanova. Exact. Camboré, non, Dijon, il bouge pas. Printemps. Exact. Ça. Et encore un Attends, ne dis pas. qui est un bâtisseur de maison. Jardim. Bravo! Un petit indice, ils ont trouvé. Il a fait 5 allers-retours. C'est vrai, il est c'est un peu habitué. Il a pris ses millions, il est parti. Bravo pour le championnat, donc Nordine, Salim et Flo, un point. Ludwig, faut se réveiller un petit peu, mon ami. Frérot. Ah oui, un peu tout à l'heure. Oui, bien sûr. Bundesliga, le meilleur passeur de Bundesliga. Sancho. Non. Allez, tente. Vas-y. Rien à voir. Hakimi. Non. Indice. Il joue au Bayern de Munich. Alcantara. Non. Gnabry. Non. Ludwig, tu peux tenter, hein, t'as le droit. Hein. Il tente. Tu veux pas? Non, parce que c'est à ton choix. En plus, il est poli. Alors, bravo. Avec combien de passes décisives? 8. Ah, le double. 16. Calcule vite. 16 passes décisives. Moi aussi, j'étais surpris. Eh oui, on dirait En pas. préparant le. En Réveillé, préparant. là, dans les derniers, on a vu dans les derniers matchs. Non, mais ça se passe ici. Messieurs, prochaine question. La recrue la plus chère cette saison lors du mercato estival en Allemagne. Hernandez, Combien? 80 millions. Bravo. Messieurs, vous êtes Je t'ai laissé. Hein. Non, je l'ai laissé. 2 Eh, points, comme ça, un point. Pour l'instant, Béné, c'est bien. Ouais, mais c'est la Bah, c'est le record du club. C'est le record du club. Libératoire. Messieurs, le meilleur buteur, on passe en Serie A. Le meilleur buteur de Serie A, combien? Immobilier, 27 Ludwig, 2 points, bravo. Meilleure attaque de Serie A. Atalanta. Non, attends, c'est moi qui ai tapé. La VAR. Ames Colli en 1. Ah, mais Escoli. Bam, je te casse. Allez, on t'écoute. Atalanta. Avec combien de buts? 70. 72. 71. Il a aidé. Allez, bam. Moi, j'ai dit 72. mais c'est lui qui a répondu. Hein? Je donne le point Béné. 72, il a dit. Oui, mais il a dit la meilleure attaque, il a À pas peu demandé. près, à peu près. Il est pas loin, mais J'ai il dit a tapé avant 72. toi. J'ai un point. Il a tapé- Non, mais non. Ouais, allez, 0,25. Non. 0,25. Non, t'as ton point. Merci, Nordine. Je t'en prie. On passe en Liga, messieurs. Liga ou Liga? Non, Liga. Le nombre de défaites du Real et du Barça combiné. 7. Faux. 8. Ouais, bravo. Combien de Barça? 4 et 4. Non. Non. 5 et 3, je crois. Bravo. Mais tu as le point. Le Barça, Tu vois que je suis juste. 5 Barça, 3 Real. Tu remarqueras que je suis juste. Hier, ils ont fait leur 3ème, le Real. Alors, on peut un petit récap des points. 3 points, 2 points, 2, ouais. 1 point. Un point. Et Salim, 1 point. Ouais, toujours les. Tu grattes un peu. Le meilleur passeur de Liga avec combien de passes? Bravo. Avec combien? 9 passes. Non. Bah, c'est lui. Ouais, c'est à toi. Hein. 15, non, 15. Plus. Non, moins, pardon. 12. Bravo. 12 passes décisives. Ben, bravo. On voit ça donc maintenant en première ligue.
Si Liverpool gagnait toutes ses rencontres d'ici la fin de saison, quel serait leur nombre de points? Tapez, proposé. 119. C'est pas possible, 119 en championnat. J'ai tenté. C'est pas possible. On t'écoute. Vas-y, tente. Flo. 96. Non, Non, 109. ça va. Bravo, Ludwig, rapide. J'ai confondu 119, 109. J'avais Bravo, 3 points égalisation. 3 points, 4 points. 4 points, pardon. 4 points. Ah, mais moi, 0 points. C'est le. 4 points. Calme-toi, 4 points. compté en plus. Alors voilà, dernière question. Toi, c'est joué là. La meilleure défense de Première Ligue avec combien de buts encaissés? Leicester. Non. Non. Première défense. La meilleure défense de Première Ligue avec combien de buts encaissés? Liverpool. Bravo. Avec combien? Avec Tu as 19. le droit à 3 chances. Faux. Plus. 13. Ah, 19 là, plus. Ah, 26. 25. Moins. Dernière chance. 23. Mais faux. Ouais, C'était il a- 21 points. il a le point. Ludwig gagne. Bravo. Il a le point félicite. quand même. Je me lave les mains quand même. Attendez. Coronavirus oblige. Excusez-moi. La question était quelle est la meilleure défense? Il a dit. Quelle est la meilleure défense J'ai de dit Liverpool. Première Ligue? Bravo. Avec combien de buts encaissés? Ah, donc c'était c'était dans C'est la une question dans la Et en question. plus, j'avais aussi le passe D. le point de l'Atalanta aussi. Merci messieurs pour cette petite chronique question. Que des passes D, lui. Que des passes D. Allez, après. Merci les Et on amis. passe tout de suite au générique. Bonjour, rebonjour du coup, puisque on a commencé par un petit questionnaire gagné par Ludwig, on l'applaudit, bravo, on est fair play. Ils sont pas très fair play à droite. Ils l'ont là. Je peux pas, je tiens ça. Ça se comprend. Déjà, je vous la Du mets coup, comme ça pour le Nordil, pronom. comment tu vas? Ça va. Bonne semaine? Ouais, bonne semaine. Franchement, il y a eu des émotions cette semaine. En vrai. France, en Ligue 1, je suis content. Tu me raconteras ça. Un bon Florent, week-end de Ligue 1 et une belle semaine. bonjour, Bonjour. comment tu vas? Ça va, ouais, impeccable. Bonne petite semaine, Bonne petite la famille semaine. va bien? Tout va bien. Très bien. Grâce à Dieu. Eh ben tant mieux. Que ça dure. Ludwig, Tout va bien. ça Hein. va? Encore une victoire. Hein, bon. Ouais. Ça commence à être habitué. Mais la Liga, on en parlera après, c'est ça? Ouais, on en parlera, t'inquiète. Je te sens pas bien. Ça l'a fait une balle complète. Et notre invité Salim, comment tu vas? Très bien. Alias Lorenzo Style, ça fait plaisir. Ben, on remercie encore une fois d'être venu nous voir et de participer à notre émission. Coiffeur, le coiffeur. Le coiffeur, le coiffeur des stars. J'aurais coupé. La prochaine fois, oui, peut-être qu'il y a des besoins. Ah, il y a un besoin. Oui, effectivement. C'est une coiffeur. ça. Amical. Maîtriser le fondu, non? Ouais, Lui, c'est au râteau, lui. C'est au râteau qui se coiffe. Ah, alors, on peut pas lutter contre la parole d'un expert. Eh bien, écoutez, messieurs, on passe en Ligue 1 avec toi, Nordine. Ouais, La Ligue 1, bon week-end de Ligue 1 et on te laisse en 1 minute 30, on te coupe pas, et ensuite il y a un débat. pense que- On t'écoute. Et on a eu déjà la semaine de Coupe de France, les qualifications de Paris Saint-Germain et de Saint-Etienne contre Rennes. Donc Paris Saint-Germain qui a gagné 5-1 à Lyon, c'était un partout, match serré, et après Paris a pris le dessus suite au rouge de Marsal, contestable, c'était le deuxième jaune pour une main dans la surface. Ensuite Saint-Etienne a marqué à la dernière minute contre Rennes. Beau match aussi, donc les deux équipes se rencontrent en finale au mois d'avril, je sais plus quand, mois d'avril. Et le week-end de Ligue 1, on a eu un beau week-end. Le match Strasbourg-PSG, bon, qui a été reporté Oui. à cause de l'épidémie du coronavirus. Et deux beaux matchs, Rennes qui a éclaté Montpellier 5-0. Et on a eu un Lille-Lyon, et j'ai trouvé Lille très bon. Il y a eu Marseille qui a fait le match nul de partout face à Amiens. Ils ont ouvert le score, puis mis le 2-0. Et après, ça s'est un peu déléité. Les Amiénois sont revenus en deuxième mi-temps. Je trouve moi mérité, de manière méritée, même si, voilà, penalty et but à la dernière minute de Godos. Pour moi, c'est mérité. Attention, moi j'ai deux phrases à dire, après on va entamer le débat. Attention, l'OM pour la deuxième place. Et Lille a sorti Lyon de la course au podium, pour moi. Voilà, donc après, on rentre dans le débat. Pour moi, c'est les deux Qui phrases veut du réagir Florent, t'écoute. Je pense que l'OM a fait la très mauvaise opération ce week-end. Parce que Lille et Rennes ne lâcheront pas. Ouais. Surtout que Lille n'a plus de concurrent direct à affronter. Chose que l'OM, nous, on se déplace, se déplace à Lyon, se déplace à Montpellier, on reçoit le Paris Saint-Germain. Donc je pense Ça que fait ça va peut-être être beaucoup. très très compliqué. Ouais. Rennes, un calendrier, s'il me semble, vous confirmez ou pas, assez difficile. Ils reçoivent Lyon. Ils reçoivent Lyon, Rennes. Voilà. Rennes reçoit Lyon.
Après, il n'y a plus de matchs entre les trois, là, Lille, Rennes et Marseille. Je crois qu'il n'y a plus de matchs. Il n'y a plus de confrontation Il y a plus de directe. confrontation directe entre les trois. Mais Rennes, franchement, a fait forte impression. Et j'ai aimé les deux matchs, j'ai aimé parce que les deux équipes qui ont voulu chercher la victoire ont gagné. J'ai trouvé Lyon, certes, qui a eu l'enchaînement des matchs un peu bas. Un peu émoussé. Émoussé, mais bon, ils étaient bas. En première mi-temps, la hauteur de récupération des ballons, c'était Lille 40 mètres à peu près, et Lyon a récupéré le ballon à partir des 20 mètres. Ça veut dire la hauteur des blocs, c'est important dans ces matchs-là. Lille a pressé tambour battant, Lille a fait une grosse première mi-temps, voire pour moi un gros match. La deuxième, c'était ils ont un peu géré, et je trouve que Lille mérite tout simplement. Et Lyon, pour moi, c'est mort. Là, ça y est, c'est fichu. Hier, On est tous d'accord avec ça? Oui. Tous d'accord, Lyon? Out pour la course à l'Europe. Pour moi, le plus costaud, ça reste Lille quand même. Hein, parce que Rennes, bon là, c'est vrai, ils ont mis 5-0. Il faut souligner le travail de Julien Stéphane. 3 jours avant, contre Saint-Etienne, c'était moribond. Mais quand je dis moribond, ça faisait peine à voir. c'est ça. Mais Rennes. Rennes. Ah, c'est Donc, pour deux moi, salles des ambiances. C'est vraiment haut, bas. Ils enchaînent des performances. Des fois, ils sont très forts. Des fois, après, ils mettent pas de rythme dans leur jeu. Alors que je trouve que Lille, ils ont vraiment un gros collectif. Mais je trouve que c'est à domicile que ces deux équipes font la différence. Oui. Rennes, c'était à l'extérieur, c'était un match de coupe. Justement, après la Coupe de France, je me suis dit, ça va être dur. Tu joues contre Montpellier, tu as perdu contre Saint-Etienne. En Coupe de France, peut-être les têtes elles sont un peu. Ah, il n'y a pas eu match. Et là, il n'y a pas eu match. Attention. Avec un Kamavinga Attention, 2-0. Montpellier, qui ira très loin. c'est C'est léger, mais il y a eu 2-0. Le tournant du match, c'est un beau ciseau de Delors qui met le poteau. Il y a eu une transversale juste avant de Montpellier. Et là, après, il y a eu 3-0. Et les pauvres Montpelliérains ont souffert. Et il y a eu qu'une équipe. Ils n'ont sur pas le pu terrain. relever la tête après. Le troisième but, c'est le plus important. Quand il y a Ouais. 2-0, le troisième but dans un match, soit tu tues le match. Les deux derniers, c'est deux pénaltys. C'est comme nous avec Amiens. Hein. L'Olympique de Marseille. Si tu mets le troisième, 3-0, c'est bon, emballé, c'est pesé. Derrière, tu prends un penalty. Mais par Peut-être contre, le tournant, c'est différence- Payet, peut-être qui rate. Pour moi, face à face. la différence des deux équipes, je trouve que l'OM n'est pas en forme en ce moment parce que je trouve collectivement, il n'y a pas. Comment expliquer ça? Les circuits de passe, au niveau du circuit de passe, c'est rare qu'on arrive que l'OM arrive à mettre en déséquilibre l'adversaire. Ouais. Et c'est des actions individuelles. Regarde Sanson, il met un but venu d'ailleurs du gauche. Gertner est un peu hésitant sur son arrêt. Et Payet qui fait un rush. Certes, il y a eu un déséquilibre collectif, mais il y a peu d'actions à se mettre sous la dent. Hein. Les derniers matchs de l'OM, c'est vraiment, depuis 2020, c'est très C'est compliqué. Je vais vous poser une question qui va. Ouais, c'est ça. Qui va- Excuse-moi la parole, je pose la question. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais vous poser une question qui va clore ce débat. L'Olympique de Marseille, est-ce qu'ils ne sont pas relâchés après le match gagné à Lille et se sont vus un peu trop beaux et psychologiquement, dans leur tête, c'était acquis la deuxième place? Moi, je pense que c'est les qualités des joueurs. Parce que là, on les a sentis nerveux quand même. Hein. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est tout simplement la qualité de l'effectif. Tout simplement. Villas-Boas tourne avec 14, 15 joueurs. Même tu. De quoi? Il tourne plus à 12, 13 Ouais, voilà, joueurs d'accord, oui. que 14. Dans parce que- l'idée, on est d'accord. Voilà. Mais tu vois, on est d'accord. C'est ce que je dis, ils tournent tellement C'est plus très, de très joueurs léger, c'est- que là, justement, même en n'ayant qu'un match par Ouais, semaine, mais tu récupères ils ton tirent vin. la langue, tu imagines? c'est compliqué. Là, tu récupères Thauvin. Ouais, qui va prendre la place certainement Voilà, du et côté tu l'as droit. vu malgré sa blessure et tout que voilà, c'est un autre joueur. C'est délicat. Bon, ben merci, messieurs. Et- Ah, ben, vas-y, Je je vais t'écoute. mettre une petite. Franchement, t'écoute, on t'écoute. Rudy Garcia, très décevant sur certains changements. C'est pour moi la compo, parce que on revient sur le podium, on est sur le podium. Lyon, ce qu'il fait. C'est pas décevant, c'est habituel. C'est dans la continuité de ce qu'il est, quoi. Non mais Pour être hier, pour être décevant, c'est que je m'attendais à autre chose. parce que tu vas Je m'attends à ça, à beaucoup Lille, mieux. tu vas à Lille, 5-3-2. tu vas à Lille, t'envoies un 5-3-2 Ouais. ou Dubois. C'est- Attention, c'est la compo qu'il a faite C'est contre dur, la Rudy Juve. Garcia. Hein. C'est la compo qu'il a faite contre la Juve, mais la Juve. Non, mais quand tu perds, il y a eu tu un bon début de changes match, rien. mais là voilà, et c'est ça s'est mal passé en ça. première mi-temps. Il a laissé pareil. Après il a fait rentrer. La différence, c'est qu'il Il a fait évolue un à Terrier. domicile contre la Juve et à l'extérieur à Lille. Oui, mais voilà, après, la Juve fait un gros début de match, la autre Juve est chose. attentiste, mais là, Lille t'a pressé. Il- Lille t'a pas laissé jouer. Hier- Mis aussi, ils ont rendu fou. C'est pas faux. Hier, il sort de Neyer. Hier, il sort de Neyer, un défenseur central, pour faire passer Terrier, un attaquant. Il a Mais ça a tenté. pas suffi. Mais ça n'a pas suffi. Forcé Bon. parce que Denayer a une blessure à la Juve. Messieurs, Voilà. Il n'y avait pas le choix aussi. c'est vrai. messieurs, je suis Prochaine obligé journée. de. Très rapidement en origine. Je te fais la prochaine journée. Le match choc. Le match choc, on va dire. La palette en origine, hein, vous l'avez remarqué qu'elle est toujours là. Hein.
Non. La fameuse. Faut que je retrouve le match choc. Si je le retrouve. Si ça sert à rien. Tu me tiens au courant en milieu de semaine. Tu m'appelles, tu as mon numéro. Tu as mon numéro. t'as mon PSG numéro. Nice. On le passe tout de suite quand même. PSG, Ah. PSG, PSG Nice, Brest, Marseille. et Montpellier-Marseille. On peut les Marseille le choc, effectivement. Les matchs seront peut-être à huis clos jusqu'au 14 avril. Je ne sais pas si c'est officiel ou pas. Donc, Coronavirus oblige. On est au courant. Bon, très bien, merci. Merci Nordine. Et on passe donc tout de suite à la Bundesliga. Bundesliga avec notre ami Florent. Oui. On t'écoute, tu as 1 minute 30 pour donner ta tambouille. Allez, c'est parti. La victoire dans le choc de cette journée de Dortmund à l'extérieur contre le Borussia Mönchengladbach. Très bien. 2-1. Le Bayern de Munich qui gagne à domicile 2-0 contre Augsbourg. Donc, petite parenthèse, je crois au Toulousain qui a gagné 400 000 € sur Winamax. Effectivement, c'est la belle histoire du Donc, week-end. félicitations à lui s'il nous voit et s'il nous écoute. Surtout qu'il a dû trembler parce qu'à la 88e minute, Et il est le Augsbourg bienvenu dans l'instant football quand il veut. Voilà, qu'il le sache. Augsbourg égalise à la 88e, but annulé par la VAR. Au final, il gagne 2-0. Donc, ce qui permet au Bayern de consolider sa place de leader avec 55 points. Le deuxième, Leipzig, qui a 51 points. Maintenant, ça passe à 4 points. Je crois que c'est Dortmund qui est deuxième avec 51 points. De quoi? Non, c'est Leipzig. C'est Dortmund qui a 50 Qui peut vérifier rapidement? Mais la tablette à non. allez. La tablette à non. Mais on t'écoute, vas-y Florent. Dortmund, c'est 51, effectivement. Il me semble. Hein. Pas besoin. Il me semble, hein. Voilà. J'ai bafouillé, je suis désolé. C'est pas grave, Dortmund c'est qui pas repasse grave, c'est deuxième. pas grave. Le grand perdant de ce week-end, c'est Leipzig. C'est Leipzig du coup, bien sûr. En faisant 0-0 à Wolfsburg, qui perd sa place de deuxième, Eh oui. alors qu'il dégringole, c'était premier, deuxième, troisième. Et un autre résultat, je pense que c'est les principaux résultats. Oui, Schalke encore décevant. Schalke 0 à domicile contre Offenheim, même partout. Leverkusen qui gagne 4-0 contre l'Eintracht Francfort Ils sont bien en ce moment. et Ouais. qui remonte à la 4e place. Très bien. Après Schalke, ils sont pas décevants vu l'équipe que c'est. C'est vu le début de saison qu'ils ont fait. Je trouve que là c'est un petit peu. Voilà. Catherine n'y vient plus. C'est pas faux. Pour me rattraper, Clément revient ici pour leur Pour me porter rattraper. chance. Leipzig 50. Leipzig 50. Troisième 50. Exact. Tout à fait. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, messieurs, c'est Leipzig. Est-ce qu'on l'avait dit, si de toute façon on l'avait dit, équipe un peu trop jeune peut-être pour viser le titre, selon vous? Salim Chalavi, tu peux réagir quand tu veux. T'es chez toi ici. Je suis un touriste spécialiste du football. T'es prioritaire. Donc voilà, la question est posée. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Bah, pour moi, On est d'accord. en plus, bon là, ils ont inconsciemment, peut-être qu'il y a la Ligue des Champions aussi, tu vois, genre ils ont déjà fait un bon résultat à Tottenham. Là, ils ont la Ligue des Champions qui arrive. Et bon, après, c'est contre Wolfsburg, c'est pas n'importe qui aussi en Allemagne, tu vois. Mais je les voyais gagner. La preuve, mon pronostic, il n'est pas passé à cause d'eux. Tellement rare Mais pour bon. être souligné. Timo Werner, il était sur le banc, tu vois, pour Ouais. te dire, tu vois, genre c'est. Même s'ils font souvent tourner, Timo Werner. Tu as des nouvelles de ton cousin? Qu'est-ce qu'il a? Parce qu'il y a la- Non, il y a la Ligue des Champions, il se repose un peu. Il ne peut pas être de partout aussi. Hein. Il est cousin de Timo Werner, faut le savoir. Voilà. Vas-y. Mes deux bras sans tête. Du sud de l'Allemagne. Bien au fond de l'Allemagne alors. Comme je disais, le Bayern, pour moi, ça y est, là, ils sont lancés. Et Mais moi, je suis pas sûr de ça. Mais c'est une équipe qui a l'habitude. C'est une équipe qui a l'habitude d'être devant. Contradiction. Ben, laisse terminer et tu réponds. Vas-y, vas-y. Ouais, pour moi, c'est une équipe qui a l'habitude d'être devant. Là, ça y est, ils ont galéré à passer premier. Là, ils sont passés premiers. Ils ont de l'avance en plus. C'est rare que des équipes comme ça lâchent. Avant que tu parles, moi je suis d'accord avec lui. C'est pour ça que je te dis Nordine, ça. vas-y, défends-toi. Maintenant, toi tu es contre nous. Non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, je suis. C'est pas que je suis pas d'accord, mais je dis que c'est pas sûr. D'accord. C'est pas sûr, on verra jusqu'à la fin de saison, parce que Leipzig, justement, est une équipe qui est surprenante. Elle peut gagner. Il y a le match. Est-ce qu'il y a le match retour contre le Bayern? Contre le Bayern, je sais pas. Non, il y a le match. Demande au Il y spécialiste a eu le allemand, match. s'il te plaît. Mais là, j'ai le Il y a eu le match aller à Leipzig. Ouais. Il y a le match Donc le aller. match retour. Le match retour, il me semble qu'ils l'ont fait il y a 2-3 semaines, messieurs. Il y a eu un 0-0. C'est ça, 0-0. C'est ça. 0-0, mais pour moi, 4 points, c'est pas encore décidé. Pour moi, attention, le Bayern est au-dessus, c'est la meilleure équipe c'est une des meilleures équipes de Quatre C'est le points avec mastodonte, Dortmund, hein, c'est avec le Dortmund, mastodonte avec allemand. Leipzig, hein. Ouais, ils ont 5 points. Voilà, ils ont 5 points. Je trouve que c'est pas fini. Ça fait Pas deux fini. matchs, hein. Le championnat allemand, il est quand même, regorge quand même de surprises et avec Leipzig, tu peux t'attendre à justement. Non, mais- Et Dortmund, on les enterre. Voilà, Dortmund. non, moi personnellement, Tu vois plus Dortmund? Moi, à l'Allemagne, je préfère Dortmund. Hein, mon équipe, Oui, c'est pas que ce qu'on te demande. Voilà, moi, je préférerais que Dortmund gagne au panache.
Mais après. Est-ce que voilà, il y a la Ligue des Champions, il y a le championnat. Ma connaissance, elle me dit le Bayern. Est-ce qu'ils ont aligné les deux? 4 points sur Dortmund, 5 sur Leipzig. Donc 5, ça fait déjà 2 matchs. C'est Une beaucoup. défaite, un match Bien nul. sûr, bien sûr. Déjà, faire une défaite contre au Bayern, c'est dur. C'est délicat. Alors, 2 matchs. Après, Le Bayern va à Dortmund, D'accord. Ah. en Bundesliga. Ça, c'est le choc. Je te sors les gros matchs. Oui. Va à Dortmund, va à Leverkusen, bon, voilà. Reçoit Mönchengladbach. Et voilà, dernière journée contre Wolfsburg. Là, je te fais les gros matchs en gros. Donc c'est là où ça peut se jouer. Dieu bénisse la palette à Nono. Sauf que le Bayern, c'est dans les petits matchs qui perdent les points. Ouais, quand Dans les gros, ils les explosent. Donc, voilà. après Eh ben, ok. pour clôturer le débat, ces 3 équipes sont encore qualifiées en Ligue des Champions. Oui. Donc, est-ce que ça jouera sur la condition physique? C'est là la question. C'est là se la pose. question. Le Bayern C'est là. a un effectif. Eh bien, écoutez, on verra ça, messieurs. On continue à suivre ce championnat palpitant qui est l'Allemagne. Et donc, on passe à la Serie A avec toi, Lisvig, à la Serie A. La Serie A coronavirus, on l'appelle comme ça maintenant, malheureusement. C'est morose un petit peu, pas trop. Ouais, c'est triste. Voilà, les stades C'est triste. vides. C'est Mais il y a quand même eu des matchs. Et quel match? Et un match en retard, il me semble, en Ouais, plus. c'est le match de la semaine d'avant. Voilà, d'avant. En fait, la journée qu'ils avaient supprimé la La semaine dernière. d'avant, Ils l'ont décalé. ils l'ont mis Cette semaine. Et après, ils vont décaler d'une semaine en fait. Ça finira en décembre, cette histoire, à Noël. Et surtout qu'ils parlent de stopper le championnat là, Ah ouais, pendant ça- un moment, donc ça va être compliqué. Ah, je ça, pense. ça va loin. Bon, Mais ben, bon, ils ont fait quand même le choc. À huis alors, clos. Juventus-Inter de Milan. Qu'est-ce que c'est triste, un match de foot sans supporter, c'est terrible. Mais bon, comme j'avais dit dans les précédentes émissions, la Juve, quand ils jouent contre des grosses équipes, ils montent le niveau et il n'y a quasiment pas eu match. Ouais. 2-0. Et après, bon, un autre résultat, c'est Milan qui perd à domicile. Bon, c'est moins surprenant vu la saison qu'ils font. Mais contre Le Genoa. 2-1. 2-1. Mais après, voilà, c'est moins surprenant, mais c'est quand même. Ça reste quand même une surprise, parce que Voilà, le Génois, c'est pas non plus la grande voilà, saison aussi. hein, voilà. significatif du niveau du Milan. Mais bon, pour revenir au choc, ça écarte l'Inter Définitivement du titre. du titre. Ouais, pour moi, c'est fait. Tous d'accord, messieurs, avec Et, ça. Je suis d'accord, moi. Je pense que la Lazio, ça va être une grosse surprise, la C'est Lazio. la Lazio, tu penses que. J'aimerais bien la Lazio, oui, parce que pour changer. Salim, tu sais que t'aimes bien la Juve. Podium. T'aimes bien la Juve. Ouais, la Juve. Tu sais, je l'ai senti. Ouais, j'attends le match retour contre Match retour, hein. Ouais. Dybala, C'est- le but exceptionnel encore une fois. Dybala. Et tu penses que la Juve peut faire quelque chose en Ligue des Champions, je te parle cette fois-ci. Vu le match aller, c'est vrai que contre Lyon, ça a été un peu morose, mais chez eux, normalement. Ça devrait passer. Ça devrait passer. J'espère qu'il n'y aura pas de huis clos. j'espère aussi, ouais, j'espère aussi. Non, Ça je pense- surveille je ça pense- aussi, Je mais pense ça- que ça va être à huis clos. Ah. Mais ça n'empêche que, comme là contre l'Inter, je trouve qu'ils mettent pas assez de rythme dans leur jeu. C'est un jeu très. La Juve. Moi, je trouve que la première très mi-temps, lent. l'Inter avait la place. Mais par contre, la Juve, à un moment, ils ont accéléré. En seconde période, c'était de la 50e, je crois, la 60e. Ils ont accéléré. Et par contre, voilà, Matuidi, il est souvent critiqué, souvent raillé, ce qu'on veut, mais c'est lui qui met du rythme. C'est lui qui met du rythme. S'il était là, après, on refait pas les matchs, mais s'il était là contre Lyon, il aurait impulsé les mecs. c'est ce que- Contre Lyon, t'avais des marcheurs. c'est ce que- T'avais Rabiot, truc. Et là, Matuidi, il faisait les appels. C'est ce que- Il faisait des appels, il crée des espaces pour les partenaires. Ce tu que vois. ça a souligné les journaux italiens. Matuidi. Il crée des espaces pour les partenaires et après ils ont un virtuose. Pour moi, Dybala, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Après, moi, c'est le meilleur joueur de cette équipe, voilà. on se calmait quand même. Pour moi, non, mais On va je te se le dis, calmer, c'est oui. un Tu sais virtuose. qui défend son fils, son père. C'est qui Cristiano. Cristiano. C'est un buteur, c'est le joueur de foot. Mais comment Cristiano. ça? C'est un buteur, il finit les actions. Il a mis Mais celui qui 11 te matchs, crée il a les fait que espaces. marquer des buts, les gars. Non, mais on dit pas la même chose. Mais Moi, je te dis- Dybala, Après, un match sur 5. c'est notre Ça délire arrive, de mais un match football. sur 5, mais pour moi, c'est lui qui doit faire le jeu. Il doit Oui, le mais mettre titulaire. il fait un match sur 5. On t'écoute. Non, je l'avais coupé. Ah Contre quand ils ont fait Monaco. Allez, Monaco-Juve. Il était venu. Là, il m'avait appelé à Monaco. et allez, Dybala. magnifique. Mais il a dit. Parle-nous de sa qualité. J'ai rien compris. Parle-nous de sa qualité de cheveux, comment elle était. À peine, hein, il voulait juste une fraîcheur. Hein. C'est vrai? Il faut un rafraîchissement. Voilà, une petite coupe fraîche, mais sinon, franchement, très 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 bravo. Qu'on fait Dybala, Eh ben c'est beau, écoute, hein. belle anecdote. Belle anecdote. Ouais, mais ça reste un joueur très, très beau à avoir joué, tu vois. Mais par exemple, le but qu'il met là, pour moi, il est magnifique, hein, parce que Ah, il est exceptionnel. de mettre sur un pas après le crochet l'extérieur,
Mais je trouve que arriver aux 16 mètres, être attentif comme ça, la défense, surtout que C'est dur tu le touches à penalty, c'est un joueur qui manie bien la balle. oui. quand même. Tac, qui rentre dans la surface. C'est dur de défendre sur lui en tant que C'est sans défenseur. rappeler un certain Lionel Messi un petit peu dans le délire. Hein. Moi perso, je suis défenseur, je vais arriver Dybala, je me dis je vais l'amener sur son gauche, mais il peut me faire l'intérieur, ça va trop vite. ça va trop vite. avec Dybala, des joueurs comme ça. Pour moi, Et c'est là, un joueur et- trop inconstant. Mais pour moi, si tu Trop donnes je dis inconstant. pas que tu dois te donner les clés de la Juve, mais tu dois le mettre en. Il fait une très belle saison, Ludwig. Je trouve un peu dur dessus. Ouais, moi je te trouve dur sur Dybala. Une très belle saison, on va se calmer. Avec le temps de jeu qu'il a. Après, pour revenir sur. Mais s'il n'a pas de temps de jeu, c'est que souvent, moi je sais que je regarde souvent la Juve, souvent il déçoit. Non, il y a des fois, je suis d'accord, il Voilà. disparaît. Des fois, il disparaît. Pas des fois, c'est Et- souvent. et- C'est le lot de tous les joueurs, Après- messieurs. après, Hein. Non, après là, il a une fulgurance, c'est certain qu'après tu te dis waouh, tu vois, mais il est souvent transparent. Eh ben écoutez, Ça on n'a pas le même avis, écoute-nous. Oui, Désolé. Et pour l'Inter, Mais tous les avis sont respectables. Ouais. L'Inter, dommage, Très il rapidement. n'attache pas les tournants de leur saison. Le match en Ligue des Champions contre le Barça, contre l'équipe B du Barça, raté. C'était Ouais. un match important, là ils sont en Ligue Europa du coup. Le match aller contre la Juve, raté. Ce match-là, raté. Donc je pense qu'il manque Il manque encore un petit peu, ouais, un petit peu de temps. talent, là. Contre la Ludwig, Lazio, c'est raté. prochaine journée Ah bah on sait pas. C'est vrai, en Italie, on peut pas La savoir du prochaine coup. journée, On on sait sait pas. pas si elle va jouer, donc Seul je sais. pour l'instant. Tu sais qu'il parle de pas de championnat. Eh oui, on parle d'arrêter le championnat. Il pense l'arrêter, mais bon, on attend de voir. On attend de Le voir. championnat, tu seras toujours là. Mais quand même. Il a intérêt, il a intérêt. Il a intérêt. On passe à la chronique Jeunes Espoirs, la chronique d'Ethan. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique jeune. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Jude Bellingham, jeune milieu de terrain de 16 ans à Birmingham City. Le jeune anglais est déjà un habitué des matchs professionnels avec 32 apparitions en Championship, seconde division anglaise. Il a déjà inscrit 4 buts et 3 passes décisives avec son club, ce qui fait de lui le plus jeune joueur à avoir débuté un match et marqué un but avec le groupe pro de Birmingham. Le droitier possède un profil très complet qui lui permet une certaine polyvalence. Capable de jouer à la fois au centre comme 8 avec un rôle box-to-box ou relanceur, sur les ailes ou même en 10. On lui remarque des qualités physiques intéressantes avec son 1m80 et une très bonne endurance. Son toucher de balle est digne des plus grands avec une vision de jeu parfaite qui lui permet de distiller des passes chirurgicales dans les espaces. On le voit aussi faire de très bons retours défensifs facilité par son sens de l'anticipation. Il va de soi qu'une telle pépite attire les convoitises, que ce soit dans le Big Six anglais avec des clubs comme Arsenal, Chelsea ou encore Manchester United qui auraient formulé une offre de 35 millions pour la jeune pépite refusée par le club de Birmingham, ou au-delà de leurs frontières avec des mastodontes européens comme le Barça, le Bayern Munich ou la Juventus de Turin. Merci à tous de m'avoir une nouvelle fois suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'un milieu défensif de l'Inter de Milan. Bonne fin d'émission et bonne semaine à tous. La chronique d'Ethan, encore une fois, un plaisir toujours de le filmer et de faire découvrir. Il est bon joueur. ce jeune, il est bon, il est bon. Jude Bellingham à surveiller. Qui étonne le jeune. Les deux. Les deux. La Liga avec Ludwig. Avec Ludwig. oui. C'est fait exprès. J'ai pas de Appel tatouage. contre appel. Eh ben écoute, t'as 1 minute 30, on t'écoute. Malheureusement pour moi, là, tout le bien-être du Classico, il est retombé, comme un soufflé. Donc bon, le Barça qui gagne très difficilement Oui. On t'écoute. contre la Real Sociedad. Après, tu as le Real qui perd au Real Betis. Bon, toujours très difficile de gagner à Séville. À Séville, eh oui. Et il a encore prouvé. Et dans le match choc quand même, parce que c'est un match choc, Atlético Madrid-Séville 2-2. Et un bon match quand même. Au campus buteur. Ouais, franchement, Il s'arrête encore pas, un hein. but. Il Je crois que s'arrête c'est le pas. 11e ou le 12e but de la saison qu'il a mis. Tu l'as eu au campus. Je l'ai eu une ou deux fois. Ouais, je m'en rappelle. Non, mais après, voilà, c'est surtout le Real qui fait une très très mauvaise opération. Eh oui. Parce que, bon, après, Zidane sans tête. Après le Classico, pourtant. Après le Classico, mais Zidane sans tête a joué avec Casemiro, Kroos, Modric. Ça court plus.
Ça, Modric, 35 ans, et bon, je l'ai aimé. Bien sûr, on a formidable. tous aimé ce joueur, bien sûr. Mais voilà, je pense que Valverde, là, il faut le remettre, il faut le laisser. Vasquez à droite alors qu'il y a Rodrigo. Bon, Benzema, Que tu compares à Germain, hein. En off, on dit tout ici. Que tu compares à Germain. Vasquez, c'est le Germain de Madrid. Voilà. T'as entendu, hein. 4 centres tentés. Il est jamais dans la 6 vue. loupés. Oui. Non, après, bon, la grosse erreur vient de Benzema, qui est un peu dans le creux. D'ailleurs, Ramos lui laisse le penalty pour le remettre un petit peu, oui. Mais il fait une passe dans l'axe, mais hyper molle. Ah, c'est lui qui l'a fait la passe dans l'axe. C'est lui qui Deuxième fait, tour. alors qu'il Je crois que c'était Cross. Je pensais que c'était Cross. Non, c'est Benzema. D'accord. Et qui fait une passe hyper molle et qui ouvre le terrain à Séville. Donc franchement, Zidane a un peu loupé son match, je pense. C'est un peu la faute du coach. Après, il y a les joueurs aussi sur le terrain. Bien sûr. Mais Valverde, pourquoi il n'a pas joué, Ludwig? Est-ce que tu as des infos? Parce qu'il fait tourner. Hein, D'accord, tout simplement. Oh, il est rentré. Mais il est rentré, il y avait 1-1, ouais. Et voilà. Mais Parce que pour moi, il devient indispensable maintenant pour le milieu du Real Madrid. Valverde, c'est un très bon joueur. Et je trouve qu'il manque d'un buteur. J'aime beaucoup Benzema, mais il manque un buteur. Et Gareth Bale, Ah, mais Gareth Bale, Intermittent du Non, mais- spectacle. Moi, qu'est-ce qu'il devient? C'est ça là. Intermittent du spectacle. c'est un joueur, déjà il y a tellement d'antagonisme avec Zidane que même si tu le mets, tu sais même pas si lui il a envie de jouer. c'est déjà étonnant qu'il fasse sa saison, tu sais, en équipe première. Hein, je Mais pense c'est que- déjà étonnant qu'il fasse pas de plus de vagues que ça, quoi. Eh oui. Tu vois, c'est un joueur qui est là, qui est laissé, voilà. Ouais, il laisse passer l'année. Voilà, il laisse passer l'année. Mais c'est grave pour un joueur comme ça, avec le talent qu'il avait, tu vois. Pour revenir sur le jeu du Real Madrid, je trouve qu'il y a. Bon, tu vois ce que je t'expliquais tout à l'heure au niveau du déséquilibre, là il manque. C'est ce que je veux te dire. Il Désolé. manque un joueur, un créateur, tu vois, qui est capable de casser les lignes, de faire des différences. Oui. Et si tu Ouais. regardes dans leur match au Real Madrid, je vais te dire un truc. Je vais en choquer certains, mais il n'y a pas énormément d'action, il n'y a pas de créativité pour moi. C'est des circuits de passe basiques, cross, Modric, ça écarte, c'est bloqué, Stéréotype. ça revient. Il n'y a pas vraiment de fluidité dans le jeu. Je prends l'inverse des équipes comme Sociedad et tout, qui jouent, ça bouge de partout. Après, il y a un créateur au milieu qui est Odegaard, par exemple, à la Real Sociedad. Oui. Chose qu'il n'y a pas au Real. Mais je trouve que Ah, Isco, ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Exact. Isco. C'est totalement vrai par rapport aux trois milieux de terrain et à Zidane aussi. Je pense que Zidane, au niveau de la structure de ses équipes, il gère très bien le vestiaire, les stars, les égos, même au niveau du quadrillage terrain, remplacement défensif. C'est un peu ce qu'il a appris à la Juve, tout ça. Mais je trouve au niveau de la créativité, quand tu as le Real, tu dois quand même gagner ce genre de match, surtout après. En termes de créativité, il est très bien placé pour savoir de quoi il s'agit en Le plus. seul, en tant que supporter du Real, le seul que tu dis qu'il va se passer quelque chose, c'est quand il y a Vinicius qui a le ballon. C'est vrai, c'est Quand le vrai. ballon, tu sais Ouais, que c'est vrai. il a l'électricité. Il est brouillon, mais J'ai une question à demander à Salim. Ouais, dis-moi. En Espagne, t'es pour qui? Real de Madrid. Aïe 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 aïe. Il avait marqué des points. C'est ça que c'est mon coiffeur. il peut pas être parfait. Hein. Florent, il avait marqué des points, il en perd. Il peut pas être parfait. Il peut pas être parfait. Hein. C'est là que tu vois que les gens qui ont du goût. Quand tu aimes les choses Et donc du coup, le Barça qui gagne 1-0, difficilement aussi, très difficilement. Mais franchement, c'est. C'est un peu sévère. C'est un peu sévère. c'est sévère. C'est un peu sévère. Mais là, c'est même plus sévère. On est à la limite du scandale. On est à la Ouais, c'est pas limite. scandaleux parce Mais que entre le- quand tu vois le penalty qui a été C'est sifflé sévère, contre mais c'est pas non plus, Non, voilà. ça se siffle. Voilà, ça se siffle. je me reprends Mais c'est ça. pas non plus C'est pas un scandale, c'est pas un évident. Voilà, c'est pas non plus évident. Pour moi, tu le siffles pas. Après, c'est même pas le fait est que genre c'est supporter du Real, tu vois. Mais pour moi, ça siffle pas. Ça c'est pas. Bon, et du coup, la conséquence du classement, c'est que le Barça est leader. Et leader. Avec 2 points d'avance. Et ça nous fait bien plaisir à tous les deux. Voilà. On verra à la fin, c'est la Non, fin. championnat palpitant en tout cas aussi. Comme, Ça fait du bien, ouais. et ça fait du bien, bien sûr. Comme d'habitude, les deux mastodontes espagnols qui se tirent l'amour. On verra ce que ça donne. Ben voilà, ben écoute, on va passer à la chronique Première Ligue avec Là, c'est moi. Florent. Cette fois, c'était toi. La Première Ligue avec notre ami So British aujourd'hui. Il n'y a pas le choix. Hein. Épidémie de coronavirus sur le plateau. Donc, du malheureusement, coup, je suis obligé de faire malheureusement. l'Allemagne, l'Angleterre. Et bientôt, vous allez me demander la Turquie, la Grèce et tous les autres pays. Pas la Grèce. Parce que Anthony, il va y croire. Anthony, C'est ça le c'est autant problème. pour moi, Anthony. Là, après, il va avoir des demandes. Dès qu'il a mal au dos, là, tu le tues. Alors, on t'écoute. Alors, pour ceux qui ont suivi ce week-end anglais, le derby de Manchester, remporté par United, les Red Devils.
Encore une fois. 2-0 avec un grand Martial. Et un petit City quand même. Un petit City, je pense, qui a déjà dû au titre, qui avait 25 points de retard. Surtout que Liverpool a un match à moins. Donc ce qui fait que Liverpool peut prendre 28 points de retard. Il peut être champion d'avance, dans je veux dire. 2-3 matchs. Hein. Ah, peut être champion, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Le derby de Londres, Chelsea-Everton, qui se solde par un 4-0. Giroud qui revient en forme, qui revient très très bien. Un autre résultat, Liverpool qui gagne difficilement, mais péniblement contre Bournemouth 2-1. Oui. Tottenham qui arrive toujours pas. Match nul contre Burnley. Je vous l'avais dit la semaine dernière, hein, Tottenham. Un partout. Et dis-moi, quand il a signé de Mourinho, je te l'ai dit. C'était compliqué. On sait pas à quoi s'attendre avec. Harry Kane, Il y a le retour d'Harry Kane et de Son, alors que normalement ils sont en avance sur leur programme. Sur leur programme. Ouais. Donc ils sont encore, on va dire, blessés entre guillemets. Et le dernier match que je parlais, c'est Arsenal qui gagne 0 contre West Ham. Arsenal qui revient bien quand même. Avec Pour la 4ème place, du coup, c'est qui? C'est Manchester qui est 4ème? Ils sont passés 4ème? 5ème. Non, c'est Chelsea qui est 4ème. Chelsea 4e. Mais Chelsea 4ème. Ils sont pas loin. 5ème, 45 points. Maintenant, voilà, Ça se tient, ça se la question, c'est même pas qui va remporter le championnat, c'est qui va finir 4ème dans ce championnat. C'est la 4ème place la plus importante. La première ligue était championnat palpitant autrefois, ça devient un petit peu championnat de France. Là. C'était Ah, t'es Non, ils ont fait le trou. Lui, il est fou, lui, il a tapé la tête ce matin C'est un contre le Algérien, livre. Messieurs, dans les faits, on est d'accord. Hein, Tu peux pas confondre le niveau, tu peux pas confondre l'attente qu'il y a vis-à-vis du titre, l'attractivité. Tu peux pas confondre l'attractivité du championnat et le suspense. Je parlais juste en termes de points, moi. Non, mais même en termes de points, je te c'est parle. quoi Par exemple, Oui, là, le- en début de championnat de France, tu sais qui va être champion. Voilà, alors que là, cette année, début c'est- de championnat anglais, Il n'y a pas eu photo. Hein. Très rapidement, on a compris que Liverpool serait champion cette saison. Voilà. mais très rapidement, au bout de 10 mois. Au bout de 10 Encore, journées. encore, il fallait attendre un peu plus face à Séville. Oui, nous, on le sait d'avance, bien sûr. Le mercato qui est fait, que tu sais déjà que Ah, bah c'est oui. champion. Non, après, en termes de suspense, 25 points avec un match à moins. Match en retard. 25 points, c'est C'est énorme. énorme. 82 et City, ils ont 57. Ah, ils ont Ils sont gagné. déjà champions, là. Hein? Presque, non, pas officiel, pas mathématiquement, mais Dans deux, ils trois sont encore matchs. de 2-3 matchs. Ah, mais c'est normal, ils ont fait, Pour, ils ont fait 27 victoires, un nul, et une défaite. Si tu n'es pas championnat, tu C'est ouais, c'est magnifique. Après, je sens que Liverpool, là, c'est la décompression. Quand tu as un titre ou un genre de record à tenir avec une équipe, toi qui joues au foot amateur, on joue tous un peu au foot et tout, quand tu as un truc à tenir, ça te tient, ça te prend mentalement. Ouais, bien Mais sûr. une fois que ça y est, ce record est fini, ben, toi, c'est une petite décompression, tu as l'impression de revenir au quotidien, mais il ne faut pas oublier que c'est magnifique si Liverpool est champion après Ah non, mais je ne c'est- sais pas combien d'années. Ah oui. C'est quand même magnifique, donc voilà, là, il tire un peu la langue, je trouve. Là, c'est des victoires étriquées, Bournemouth mène à 0. Ils ont eu beaucoup de victoires étriquées hein, Ah oui, dans la saison, ouais, exact. On en a parlé plusieurs fois. et C'est tout, vrai. Bah, C'est vrai, il ouais. restait sur 3 défaites en 4 matchs, Liverpool. Donc, Chelsea en coupe, L'Atlético. Alisson qui jouera pas contre l'Atlético. Eh oui, ça peut être le coup dur, ça, pour Liverpool. Après, il est bon, Adrian, hein, il a fait des bons matchs avec Il est bon, les mais matchs qu'il a joué. et- tu as un choix à faire entre Alisson ou Adrian. C'est rare- c'est rare- au prix où tu as payé Alisson aussi, c'est normal. Normal, non, mais je te dis qu'il y a des fois, par exemple, quand Chelsea met Caballero, j'ai envie de pleurer. Ah oui. Tu vois, je me dis, c'est terminé, tu vois. Alors que là, ça va, c'est une grande Bon, à noter le but de Giroud quand même. Eh oui. Oui, mais il revient bien. Ah, qui sera titulaire Il revient très bien. à l'Euro. Il est titulaire, les gars. Le fils de Deschamps, il sera Je titulaire. pense même qu'il peut avoir le brassard. Non, On n'est pas à l'abri si Lloris n'est pas là, on n'est pas à l'abri qu'il ait le brassard. Je te jure, c'est vrai, là, pas faux. Brassard, là, c'est C'est pas faux. Mais après, pour revenir sur Tottenham. Sur Tottenham, allez, très rapidement. C'est triste. Ah, ça fait de la peine. 8e ou 9e, je crois. Non, mais c'est. C'est, Donc Non, mais sûrement ça- pas de non, Coupe mais ça, d'Europe. on a dit ça. Bon, il y a le classement qui est ce qu'il est. Mais le jeu. La conséquence, c'est que pas de Coupe d'Europe. Possibilité que les stars puissent partir, messieurs. Je pense à Harry Kane. Ah, mais ouais, les stars, Jackie comme star. Harry Kane, Voilà. Dele Alli. toujours absent. Après, Mais Dele Alli, je suis pas sûr qu'il ait autant Après, la faute que ça. hein. Je cherche pas d'excuses à Tottenham, c'est vrai que c'est une saison compliquée, ils ont changé d'entraîneur. Pour Pochettino, ça faisait longtemps qu'il était là, tout ça. Mourinho, je pense que il n'est pas dépassé le moins fort, mais je pense qu'il faut qu'il se réadapte un peu à ce Il football-là. faut qu'il fasse une mise à jour. ouais. Et je pense qu'aussi l'absence de Kane, ça allait fait du mal parce que c'est Ça- un buteur il est sur toutes les années. Bien sûr, bien il sûr. a enchaîné les buts, il a Bien sûr, enchaîné. bien sûr. C'est le meilleur joueur de Tottenham. Ah, ben, sans contexte. Ben, écoutez, merci Flo pour cette Pas de chronique souci. anglaise. Et on passe donc de suite à la chronique de l'invité, la chronique pour toi, Salim.
La chronique de l'invité, les pipelettes à droite. Hein. T'as vu, Ludwig, c'est terrible, c'est terrible. Ça fait longtemps qu'ils sont pas vus, on dirait. Salim, encore une fois, merci d'être là, d'être avec nous. Et on va parler un petit peu donc de toi, de ce que tu fais, donc Lorenzo Style. C'est ça. Création depuis 2005. C'est bien ça. J'ai des bonnes infos, là, très bien. Ouvert tous les jours de 9h à 20h. Aussi. 3 adresses. Ouais, là, une troisième adresse qui est il n'y a pas longtemps. Voilà, donc un bis 500 journées dans le 5e. Dans le 5e, ça c'est Voilà, le QG. ça c'est le QG, c'est la base. Ensuite, on a 127 boulevard Michelet dans le 9e. C'est ça, au quartier sud derrière le stade Vélodrome. Exactement. Et 404 avenue, donc Saint-Antoine, celle que tu parles. 424, avenue de Saint-Antoine. C'est ça, 424, c'est ce que j'ai dit. C'est bon. J'ai dit 404. 424. Tu as dit 404. 424, elle était notée. Oui, monsieur. mais tu as dit 404. Je m'exprime mal alors. Il y a le VAR. Il y a la barre, il y a la barre. La barre, tac, tac, tac. 404. Donc 424 avenue Saint-Antoine, C'est bien ça. dans le 15e. Les réseaux sociaux, on peut te retrouver, c'est Lorenzo Style, C'est ça, avec sur l'apostrophe, Facebook. et Insta Lorenzo-du-bas Style. C'est ça. Voilà, donc tu as eu un peu des invités, des guests. Je pense à Maxime Lopez, si c'est quelques-uns à peine. Ben Arfa, Rongier, Nyang, Woodbouz. Ensuite, on passe au rap. Maes, Jules, Niops, VG Dream, Toto, Moussa Vaskri, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ça parle un peu? Ça me dit rien. Ça vous dit un petit peu? Ça me dit rien, non. Je connais pas ces personnes-là. Ça parle. Quand tu arrives dans le salon, tu vois tous les maillots déjà, toi déjà. Alors j'ai une question, la première question, c'est pourquoi Lorenzo Style s'est installé comme le coiffeur le plus coté de la ville? J'ai commencé en 2005 tout petit, hein. J'ai gardé le nom Lorenzo parce que Lorenzo ça fait, dire, ouais. ça fait cosmopolite, ça fait C'est vrai. Marseillais, Corse, Rebeu, ça fait. C'est vrai, ça fait un peu tout. J'ai gardé ce nom-là et petit à petit, le premier que j'ai coupé c'était en 2006 Karim Ziani. D'accord. Donc de là, il voulait faire que la barbe, il avait son coiffeur sur Paris. Et de là, je lui ai fait la totale et depuis, il est tombé amoureux du salon. Et il a parlé du salon. Voilà, il a parlé du salon dans le vestiaire, après c'est allé vite quoi. Hein. Ouais. Il y a eu les Djibril Cissé, Jacques Fachi, Charles Caboret, et surtout la sélection algérienne aussi, ils étaient venus. Bon, pas tous ont coupé. Champion d'Afrique, rappelle-toi, Ludwig. Ah oui, il a du mal avec ça, il a du mal. Dans le placé. On t'écoute, on t'écoute. Voilà, on a coupé quelques joueurs algériens, Bouguera à l'époque, Karimzani et je crois qu'il y avait Slimani ou je ne me rappelle plus. Ah, Bon, il y en avait quelques-uns, ils sont venus à une dizaine, mais avec 2 ou 3 qu'ils ont coupé au salon. D'accord. Et voilà, après de bouche à oreille, Ça a fait son trou et son nom. ça il fait. Après, On parle que de ça. Attention, moi, comme dit les coiffeurs, Lorenzo Style, je vais chez Lorenzo. Ah, il est connu à Marseille. Très connu, hein. Voilà, après, il y a eu d'autres salons quand ils Quand- oui, bien sûr. Mais moi, depuis, ça me fait plaisir parce que là, j'ai Mamadou Niang qui vient régulièrement. Régulièrement. En 2008, il m'avait donné son maillot. Et il revient 12 ans après dans mon salon avec ses enfants. Et Magnifique. son maillot est toujours Il n'a pas accroché. changé. Ouais, il a vu Ça son se, maillot. passe, ça se passe comment? T'as un joueur par exemple, qui vient couper, il va dire à ses collègues ouais venez, je suis allé là-bas. Voilà, ouais, Son c'est- carnet c'est- d'adresse il se fait comment? C'est de bouche à oreille. Bouche à oreille. C'est de bouche à oreille. C'est pour ça que moi j'ai voulu qu'ils viennent automatiquement sur place quoi. Moi, au départ, Bien sûr, j'ai dit bien de sûr. venir à domicile, j'ai pas voulu quoi. Et à la base ils aiment ça, ils aiment beaucoup ça les joueurs, non? Que toi tu te déplaces chez eux. Voilà, au départ ils voulaient ça, mais quand ils n'ont pas trop le choix, ils sont obligés de. Ils viennent. Et en plus, l'ambiance, elle est conviviale. Voilà. Pour y être allé quelques fois, c'est bien magnifique. d'être coupé à côté d'une star. Ah, bien sûr. Voilà. À l'époque de 2005, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux comme Ouais. maintenant. Ouais. On commençait un peu Facebook, mais maintenant. Ta meilleure anecdote? La meilleure anecdote, c'est quand on est parti couper Djibril Cissé. Ouais. C'est Jacques Fati qui nous récupérait à la Fontaine d'Aix-en-Provence. D'accord. Je crois un mois avant, il s'était fait cambrioler. Hop. Djibril Cissé, il habitait vers Cassis. Et il a changé, il a pris un appartement, une maison à Venelle. D'accord. Et je me rappellerai toujours, il nous a fait monter dans sa voiture Jacques Fati. Et il nous a dit, 10 minutes avant d'arriver à la maison de Djibril, de fermer les yeux. Presque il voulait nous bander les yeux pour pas qu'on Faut que vous voyez où c'est. voie Il habite, ouais, le chemin il qu'il faut habite. prendre, Et moi j'ai dit de suite, j'ai dit Jacques Fati, si tu dois me bander les yeux, bande-moi les yeux. Moi je veux Bien pas sûr. voir où ça habite. Bien sûr, bien En sûr. plus, oui. malheureusement, on est On est catalogué. voilà, On est catalogué. Ça fait rire Ludwig, ça. Vous avez vu, hein. Tu as une tête à taper Edouard, bien sûr. Ouais, non, Bien sûr, Edouard. Surtout quand Djibril il m'a vu, parce que Jacques Fati il avait dit Lorenzo, parce qu'on avait fait Oui. une tribal contre Porto
en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Donc Djibril Cissé a bien aimé le tribal qu'on a fait à Jacques Fati. D'accord. Et de là, il a dit c'est qui ton coiffeur? Il a dit Lorenzo. Donc lui, il s'attendait à. Un Italien. Un grand Italien, cheveux longs. Quand il a vu défiler un rebeu, Il a dit, oh là. j'ai dit de loin, il était en train de fumer sa chicha. À l'époque, il fumait une chicha avec cristal ou je sais pas ce qu'il faisait. Ah, il était sérieux le garçon. Moi, j'étais venu avec un appareil photo, donc de là, je l'ai soulagé ce qu'on fait. Oui, t'as vu un petit voilà. Voilà, et de là, il m'a dit ne me touche pas la crête, c'est un porte-bonheur et fais ce que tu veux de ma tête. Mais Et- t'as vraiment bandé les yeux. Non, on a fermé les yeux. on a Fermez les yeux. et de- Ah, je comprends, c'est compréhensible. Voilà, C'est non, belle moi, Anecdote, j'ai voulu- belle anecdote, monsieur. Ouais. Belle anecdote et elle restera gravée à vie dans ma mémoire. On imagine bien. Et donc, du coup, ton coup de cœur, on a parlé de Nyang, je pense que c'est Nyang avec qui Ouais, tu as gardé le plus de contact, tout ça. C'est Nyang. Bon, après, je vous ai dit l'épopée de Monaco que je suis parti couper Dybala, Oui. Pjanic et tout ça. Donc, bon, Ça, je voulais. Qui c'est qui t'a amené là-bas? C'est Mario Lemina qui était Ah oui, à tu l'as dit, Marseille. Ouais. Que je restais en contact avec lui de la Juve, donc il m'a envoyé un message, il m'a dit viens nous couper à Monaco. Je Il a fait travailler les copains, bravo. Bravo. L'équipe de Benjamin Mendy, Bakayoko, il y avait. Bernardo Silva, oui, Ouais, tout ça, à la ouais. grande époque, Et oui. de l'autre côté, je devais couper les joueurs de la Juve. Mais dans les joueurs de la Juve, je voulais vraiment Buffon, mais. Ah, lui, ses cheveux. Mais- Il a coupé récemment. Oui. Récemment, il avait réuni. Non, mais comment ce ça qui- va être vieux? Ce qui est bien à la Juve, c'est que j'ai remarqué il y a cette hiérarchie, ce respect. Ce entre respect les jeunes et les anciens. et les anciens. Ça se perd. Lemina, il m'a dit non, Buffon, c'est intouchable. Pourtant, c'est Oui. dans la même équipe, ils ont ce respect. Pour eux, c'est un grand monsieur. Ah, c'est des légendes, hein. C'est une institution, la Juve. C'est pour ça que c'est le club qu'il est. On va poser une question normale. Hein. Moi, je te pose une Vas-y, question Nordine. sur la tête. Ça va, ils sont généreux? Les joueurs professionnels? Ouais, non, ça va. Après, ils donnent, moi, j'ai pas un tarif spécial, ils donnent ce qu'ils veulent. Bon, après, ça peut être que la bise. Merci, au revoir, comme il a fait Dybala en italien. Bon, après Dybala, il n'y a pas de souci, mais après, ça peut être. Ça peut monter. ça peut monter. Tu les demandes les maillots, ils te les donnent. Non, je les demande, ouais, de temps, je dis. T'as une belle collection, là, on a Je vu. donne un peu ma vidéo de mon salon, je leur dis voilà, franchement, c'est un musée, vous revenez même dans 10 ans, dans 20 ans. C'est vrai. Hein. Votre Bien maillot, sûr, je bien vois, sûr. quoi. Ah, ça, c'est beau. Ah, c'est vrai, en plus, il y a- C'est beau. L'argent, ça va, ça vient. Exactement, les maillots, ça reste, c'est vrai. Un but, mais moi, les maillots, c'est à vie. quoi. On mettra quelques photos là sur la vidéo de l'émission. Mais je voulais te dire, Pour te Nordine, montrer. j'ai pas ramené un Oui. maillot pour toi. Ah. J'ai ramené un petit t-shirt Oh, ça fait plaisir. de Lorenzo Style. Eh ben écoute, ça me touche. Je suis pas venu les mains vides. Eh ben merci beaucoup. Écoute, on le mettra numéro 10. Oh, j'ai pris S, je sais pas si tu vas. Ah, dans un an. Dans un an. Tu rentres dans ça, mon frérot. C'est pas grave. Non, il me va là. Tu l'accroches à la place du On le Barça. mettra par contre, sincèrement. Compliqué. À À la place de la Roma. Non, à la place de la. Non, à la Non, place de la Roma. on va le mettre. Franchement, je te fais la bise. Je te remercie. Il n'y a pas de souci, quand même, avec plaisir. Merci beaucoup. Et franchement, ça me touche. Voilà. Numéro 10. Voilà, Alors, on le garde, celui-là. On a mis Lionel Messi, Nimo. Exactement. Le meilleur joueur du monde. Tu as raison. Même s'il T'as est un raison. peu. Moi, je l'aurais mis stopper, non, ouais, un peu costaud, là, tu vois. Ça passe Il pas. a plus, Moi, c'est le ballon qui passe, pas le joueur. Ou le contraire. Ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Salim. C'est gentil, merci. Vraiment, ça nous touche. Et bien, là, on va passer, messieurs, à la chronique pronostic. On va voir un petit peu ce que ça a donné la semaine dernière. Les pronos d'Instant Football. Alors, on va rappeler, Ludwig, tu vas m'aider. On peut même, je vais te laisser parler. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière sur les pronos? John. John, il a mis Manchester United, Manchester City. Il a mis City à l'eau. D'accord. Ensuite. Après, une fois n'est pas coutume, Nordine nous a mis un beau pronostic. Nice-Monaco. Ça veut pas. Hein. Monaco vainqueur. Il y a des saisons comme ça veut pas. Double beignet d'air. Tu peu le Toulouse de Il y en a Vincent qui Football. rentrent. Et après, là, il faut la victoire des clics et ça part. C'est ça. Elle va arriver à la 38e. C'est Toulouse pour l'instant. Ensuite, vas-y. C'est Nice qui a gagné. Ouais. Moi, en Allemagne, j'ai pas été bon. Wolfsburg, Leipzig, match nul, donc c'est. C'est pas bon. J'ai mis Leipzig. Et en Italie, en Italie, ils ont reporté, donc il est toujours en cours. Il est toujours en cours, on attend. Atalanta-Lazio, match nul, on attend. On attend. Très bien. Mais écoutez, on va repartir sur une nouvelle semaine et de nouveaux Et en pronos. Espagne. En Espagne, oui, excuse-moi. Antonis, il avait dit victoire de Séville pour essayer de me rattraper. Pour 2-2.
2-2, on lui avait dit que c'est pas. Il pas passé loin hein, quand même. Hein. Non, il est pas Il est passé pas là, mais passé si loin près que non ça. plus, hein. Ah, 2-2. Oui, Pas comme vous avez perdu, je sais pas combien. c'est sûr. Mais écoute, nouvelle semaine, nouveau pronostic. J'espère que celui-là, ça va être le déclic. Je vais tenter la. Oh, Il va jouer le PSG. je pense. qu'est-ce qu'il va nous dire? La frappasso. La frappasso. La Frapasso. De Capasso. Non, on va faire simple. T'as l'Olympique de Marseille qui se déplace à Montpellier, au Ouais. stade de la Mosson. Ça va être le match à 17h30, Ouais. qui sera à huis clos. Ça y est, ça a été confirmé. D'accord. Pour des raisons assez, je dirais, irrationnelles, je vois l'OM gagner à Montpellier, parce que dans ce genre de match, à Lille, c'est un peu le match comme à Lille, tu vois, à l'extérieur, l'OM... Ou on les attend pas vraiment, mais ils Voilà, gagnent. mais au pied du mur, ils arrivent souvent à se relancer. Tu sais, après, pour là, faire une contre Amiens ou quoi. Mais je vois l'OM s'imposer difficilement, genre 2-1 ou quoi. Mais D'accord. je vois l'OM s'imposer à Montpellier. L'OM s'est posé. Eh bien, écoute, Quand t'as 3, tu vois. Pas mal. Oh, si on tente le 3, là, on passe directement. c'est noté, validé. Florent. Alors pour l'Angleterre, L'Angleterre. Non, commence par l'Allemagne. Non, l'Allemagne. non, non. Il y a le choc ce week-end, le derby de la Ruhr, Ouais. entre Dortmund et Schalke 04. Ah, Le derby d'Allemagne. Bon, de Dortmund Gelsenkirchen. est à 1,35. Donc c'est vraiment une petite cote. Mais on va rajouter Dortmund gagne et les deux équipes marquent. D'accord, ça fait une cote, ça fait une cote à 75. Voilà. pas Après, on peut mettre Haaland de buteur. Et un 35, je trouve ça, attention. Là, tu passes à hein, 2. Là, tu passes à 2 et quelques. Je trouve que C'est pour Tu ça. valides Alain de buteur. Haaland buteur et Les Dortmund deux gagne. équipes qui marquent. Et les deux équipes marquent et Dortmund gagne. Vous retenez. C'est Et- validé. J'ai envie de rattraper Ludwig Ouais. pour l'Angleterre. J'ai vu qu'il y avait Tottenham-Manchester United. Oui. Tottenham est à 3 à domicile. Mourinho face à son ancienne équipe, ses anciens joueurs. Il est capable du meilleur comme du pire. J'espère pour moi qu'il sera capable du meilleur. La cote est à Et donc 3 pour Tottenham, Tottenham, donc victoire de Qui Tottenham. gagne à domicile. À domicile contre À Manchester. domicile à 3, c'est quand même c'est bizarre là. C'est pour ça. D'accord, très bien. Mais c'est tentable. Donc, Ludwig, on t'écoute. L'Espagne. L'Espagne. Donc l'Espagne, moi il y a Eibar Real Sociedad de 31. La Ta Real petite équipe, Sociedad. t'as la Real Sociedad. C'est ma petite équipe, donc en espérant que. 2,30 donc la cote. De 31. Ok. ouais. Et après en Italie, je vais jouer plat du pied sécurité. Donc, si ça se joue, pardon. Ouais, si ça se joue, plat du pied sécurité. Bologne Juventus. La Juve. extérieur. Combien 1,76. Quoi Elle est jolie, la cote. Ah oui, elle est très belle. Même un peu bizarre. C'est pour ça. D'accord, Mais après, très c'est bien. le début de semaine, hein, ça va, ça vient. Hein. C'est l'avant Ligue des Champions, donc ils peuvent se faire accrocher. Ok, Peut-être pour très bien. Et qu'ils l'ont mis à 1,76. Très bien. Eh ben écoutez, c'est noté, c'est validé. Cote. Et c'est enregistré. Salim, vas-y si tu veux. Il n'arrive pas pareil, messieurs. J'ai des cotes, mais en amateur. Ouais. Voilà. Le dégradé raté, elle doit être à une juste la cote. hein. C'est noté. Tu réussis tellement tes coupes que le dégradé, genre. 1-0-1. 1-0-1 même. je dirais, 1-0-1. le Et encore dégradé raté. 1-0-1, c'est parce que la Française des Jeux, ils ont dit bon, on le met. Ben écoutez, merci à tous. Merci Merci à tous. 14e émission déjà. Merci beaucoup Salim encore une fois. Merci pour. Il sera derrière moi la semaine prochaine. T'inquiète. Montre-le à la caméra. Ah ouais, tout le monde l'a vu. Comme si tu avais signé. Regardez, magnifique. Quelque part. Toujours imité, jamais égalé. Coupe fraîche. Par contre, demain je viens, mais c'est pas lui qui me coupe. Hein. Je sais pas, quoi, je crois faire moi Ah, s'il met le t-shirt, toi. Ah, il prend le t-shirt, il vient, il dit. je rentre pas, il n'y a pas de risque. Merci à tous. Et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, donc du coup Facebook, bien entendu, Instant Football, YouTube, Instant Football, Instagram, Instant-du-bas football, et le dernier, je te laisse le dire, pour te faire plaisir. Non, je l'ai dit. Non, Twitter. À Twitter. là. Twitter, c'est quoi hein est-ce qu'il s'en rappelle Ah non. Instant Football 1, voilà. Merci à tous, messieurs, et à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique jeune. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Jude Bellingham, jeune milieu de terrain de 16 ans à Birmingham City.